Salut, je suis le docteur Harold, je suis pharmacien et docteur de recherche en sciences pharmaceutiques. Je suis un des cofondateurs du laboratoire Evata Cosmetics. Aujourd'hui, nous allons faire cette petite vidéo pour faire donc la différence entre les différentes catégories de produits que nous avons sur le marché. Cela nous permet donc de différencier un produit frélaté d'un bon produit. Sur nos marchés, nous avons différents types de produits. Nous avons des cosmétiques, nous avons des médicaments, mais nous avons aussi des compléments alimentaires, des dispositifs médicaux. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur deux catégories qui sont les cosmétiques et les médicaments. Nous allons faire donc la différence à deux niveaux. Premier niveau, c'est le niveau d'utilisation. Au deuxième niveau, c'est l'immersion en commerce. Donc, au niveau de l'utilisation, qu'est-ce qu'un cosmétique? Un cosmétique sert à nettoyer. Donc, ça, c'est le cas des savons qu'on utilise pour se laver les mains. Un cosmétique sert à parfumer. Un cosmétique sert à protéger. Je vais prendre le cas ici des crèmes solaires qu'on utilise contre le soleil, donc contre les radiations ultraviolettes qui peuvent créer des cancers. Un cosmétique, c'est aussi à maintenir la peau ou les muqueuses en bon état. Prenons l'exemple des produits hydratants qui servent donc à maintenir la peau ou les muqueuses hydratées. Un cosmétique, c'est aussi à changer l'apparence. Et ça, c'est des produits très utiles, par exemple, chez les personnes qui ont un âge un peu avancé et donc qui utilisent des produits anti-âge pour, n'est-ce pas, améliorer l'effet de l'âge sur la peau. La deuxième catégorie sont des médicaments donc, qui servent à soigner ou à prévenir une pathologie. Donc, pourquoi il est si important de faire la différence entre ces deux? Faire la différence entre ces deux nous permet donc de distinguer un bon produit d'un produit frélaté. Prenons l'exemple d'un client ou d'un patient qui arrive en parfumerie et on lui conseille de prendre un cosmétique contre l'acné. Nous savons tous que un cosmétique n'est pas censé soigner une pathologie. Donc, pour remédier, pour traiter l'acné, il faut prendre un médicament et le plus souvent, il faut aller voir un dermatologue. Donc, il va vous conseiller un médicament que vous allez acheter en pharmacie. Donc, nous avons dit que la différence, nous allons la faire à deux niveaux. Le deuxième niveau, donc, c'est l'immersion en commerce. Un médicament, pour entrer au marché, passe par différentes étapes. Ces différentes étapes permettent de garantir donc l'efficacité et donc de s'assurer aussi que le médicament n'est pas toxique. Donc, il y aura des études cliniques, des études au laboratoire, in vitro, donc beaucoup d'études pour s'assurer que ce médicament vraiment fonctionne et qu'il n'est pas toxique ou non. Par contre, le cosmétique, le plus souvent, ne passe pas souvent à travers tous ces tests-là. Mais ça ne veut pas dire que le cosmétique n'est pas testé. Mais le cosmétique aussi, avant d'entrer sur le marché, va passer à travers plusieurs tests. Par exemple, les tests de stabilité, des tests pour s'assurer que les produits ne sont pas contaminés microbiologiquement et beaucoup d'autres. Donc, nous avons fait la différence entre les différentes catégories en se basant sur deux points, donc l'utilisation et l'immersion en commerce. Donc, nous allons donc recadrer cette situation en utilisant avec deux exemples. Prenons le cas des produits qui contiennent des corticoïdes. Il existe des pommades en pharmacie à base de cortisone qu'on utilise pour des irritations, pour causées par des piqûres d'insectes. Ça, ce sont des médicaments. Et ce sont des médicaments parce qu'ils ont été étudiés et ils ont été et nous sommes sûrs qu'ils ne vont pas créer de problèmes de toxicité et qu'ils seront efficaces, n'est-ce pas, sur l'homme ou bien sur les animaux. Par contre, dans nos marchés, nous trouvons aussi des cosmétiques qui contiennent ces mêmes corticoïdes et qui sont utilisés pour faire le décapage, ce qu'on appelle la dépigmentation volontaire de la peau. Dans ces cas, nous trouvons des cosmétiques qui en réalité ne sont pas des cosmétiques, mais qui sont des médicaments. Seulement que dans ces cas, ce sont des médicaments qui ne sont pas passés à travers toutes les étapes qu'un médicament doit passer, n'est-ce pas, pour entrer au marché. Donc, nous avons là des produits qui sont potentiellement toxiques et nous savons tous que ces substances-là, si elles ne sont pas utilisées comme elles doivent être utilisées, peuvent créer des effets nocifs sur l'homme à long terme. Beaucoup de personnes vont utiliser ces produits et dire, OK, je l'utilise, ça fait quelques mois, ça fait 1 an, 2 ans, je n'ai jamais eu de problème. Mais ce qu'on ignore, c'est que les problèmes le plus souvent peuvent prendre beaucoup d'années pour se manifester, mais les problèmes peuvent être aussi présents seulement qui ne sont pas diagnostiqués. Prenons un autre cas, qui est le cas d'hydroquinone, qui est une substance interdite en Europe, aux États-Unis et dans beaucoup de pays africains. Mais
À l'exception que si nous avons aux États-Unis la FDA, qui est la Food and Drug Administration, qui est l'organisme qui régule un peu la nourriture, les médicaments, les cosmétiques au niveau des États-Unis, permet l'utilisation du lidoquinone pour traiter une pathologie qu'on appelle le mélasme. Donc, le lidoquinone peut être utilisé sur prescription médicale. Mais nous retrouvons aussi dans nos marchés beaucoup de produits qui sont faits à base de ce même hydroquinone, donc qui sont dans des produits frélatés qui peuvent être potentiellement dangereux pour la peau. Parce que ces produits-là sont sur le marché sans des études qui permettent de garantir l'efficacité et de s'assurer qu'ils ne sont pas toxiques pour l'homme. Donc, il est bien important donc, de faire toutes ces différences afin d'éviter ces produits frélatés qui peuvent vraiment nuire à l'homme. Chez Evata Cosmetics, nos produits ne contiennent pas d'hydroquinone. J'espère que j'ai répondu à quelques curiosités et donc je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.